Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le nouvel oracle du petit Lenormand. Cécilia fait sa faux folle. Voici le livret et l'intérieur du livret. Voici les cartes. Donc c'est très simple. Il vous suffit de choisir l'une des trois cartes et ça vous donnera la réponse à votre question pour aujourd'hui. Carte. Pardon. Pardon. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Non, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà. Alors, numéro 1, le livre. Et c'est la carte numéro 26. C'est la carte par excellence de l'intelligence, du savoir, des connaissances, de l'écriture. Souvent, elle indique que le consultant entre dans une période propice à la concentration, à l'apprentissage, à un stage ou une formation. Dans certaines situations, la carte du livre signale que l'on doit mettre ses connaissances à plat ou que l'on doit peaufiner un projet. Il faut approfondir. C'est le travail bien fait et appliqué. Plus généralement, c'est la lame du discernement, de la compréhension, mais aussi de l'introspection et de la réflexion. Sur le plan sentimental, cette carte symbolise la découverte ou la connaissance de l'autre. Carte numéro 2, les nuages. C'est une carte assez moyenne. C'est la représentation par excellence des multiples avaries de la vie. Elle symbolise une période d'assombrissement, les intempéries du destin, le brouillard. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, il convient de bien observer les cartes qui l'entourent car elles présagent toujours un cycle de difficultés, de problèmes divers, de complications et ce, quel que soit le domaine. Sur le plan sentimental, bien entourée, elle annonce une période de crise passagère. Avec des cartes dites négatives, c'est la rupture suite à la détérioration d'une relation. Sur le plan psychologique, c'est la déprime ou la dépression. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, il faut toujours se rappeler qu'après la pluie vient le beau temps. Carte numéro 3, c'est l'homme. Page 28. Cette carte est souvent la représentation imagée du consultant dans le tirage lorsqu'il s'agit d'un homme. La réduire à cette utilisation est toutefois dommage. S'il est vrai que dans certains tirages, elle peut prendre des traits du consultant, du mari, du père, d'un frère, d'un collaborateur ou d'un supérieur, la carte de l'homme peut aussi être interprétée à la façon de l'empereur dans le tarot de Marseille. Ainsi, au travail comme dans la vie amoureuse, elle présage un cycle d'équilibre et de stabilité. Bien entourée, elle signalerait que le consultant saura garder le contrôle des événements. C'est le sens de la performance, le besoin d'aller droit au but ou à l'essentiel, la combativité, la capacité à lancer des projets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je t'invite à mettre un petit bonhomme en commentaire. Bisous, bisous!